Dans notre série sur Éphésiens, le vrai vous, numéro 11 déjà, s'intitule « Révéler le mystère ». Dans cette étude de Éphésiens, surtout les chapitres 1 à 3, qu'on est en train de regarder ensemble assez en détail. Et aujourd'hui, donc, on va parler de révéler le mystère, le révéler ER, donc le verbe révéler. Et en fait, je pensais parler de l'Église en arrivant dans Éphésiens 3 et continuer sur le mystère de l'Église que Paul apporte à travers cet épître. Et il y a de ça, on a commencé à en parler. Mais en fait, d'une certaine façon, on va parler de l'Église, mais surtout sous un angle particulier, cet angle qui est, une fois encore, et c'est notre titre, révéler le mystère. Alors, Éphésiens, et on est arrivé au chapitre 3, donc on va tout simplement reprendre Éphésiens chapitre 3 et au verset 1er. Éphésiens 3, 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous les païens. Et il y a 3 petits points. Et je m'arrête tout de suite ici, parce que ça demande déjà un commentaire, une réflexion. Alors, à cause de cela, à cause de quoi ? À cause de ce qu'il vient de dire. Effectivement, c'est très simple. Vous savez, une des choses merveilleuses avec la parole de Dieu, c'est qu'en fait, c'est simple. Et on peut la lire et la comprendre simplement. Des fois, on veut tellement être profond, et en fait, c'est tellement profond qu'à la fin, plus personne n'a rien compris. Alors qu'en fait, quand on reste dans la simplicité, eh bien, on peut comprendre et on peut appliquer simplement ce que Dieu nous dit. Alors effectivement, à cause de cela, à cause de ce qui vient d'être dit, et dans la dernière session, on s'était arrêté là-dessus, ce qui vient d'être dit, c'est justement particulièrement le mystère de l'Église, de cette nouvelle race, j'avais osé dire, littéralement dans le texte, c'est l'homme nouveau, que Christ est venu en fait créer à travers le salut en réunissant toute l'humanité, juifs et non-juifs, à travers l'œuvre rédemptrice de Christ. En fait, nous sommes devenus le peuple de Dieu et une habitation de Dieu avec la notion, rappelez-vous, de foyer, de maison et aussi carrément d'un édifice. Et en fait, puisque Christ est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu et du coup nous réconcilier aussi les uns avec les autres parce qu'en Christ nous ne formons désormais plus qu'un, à cause de cela, Paul, prisonnier de Christ pour vous païens, et je suis obligé encore de m'arrêter, et en fait, j'avouerai que j'hésitais à intituler cette session « Prisonnier », mais je me suis dit, dans cette série « Le vrai vous », si je vous dis que vous êtes prisonnier, vous risquez peut-être de mal le comprendre. Mais en fait, Paul ici se définit comme un prisonnier. Et évidemment, à plusieurs périodes de sa vie, il était littéralement en prison, mais autrement, il était dans la liberté qui est en Christ, et il n'était pas un prisonnier comme s'il était limité ou empêché de faire des choses, mais quand il dit Paul, prisonnier de Christ, ou dans certaines versions, ils disent prisonnier dans le Christ. Et en fait, c'est cette notion que, oui, on a la liberté, on peut vivre et choisir de marcher avec Dieu, mais en fait, Paul se sentait quelque part prisonnier dans le Christ ou prisonnier de Christ, au sens où très souvent on se dit que oui, on marche avec Dieu, on vit notre vie, c'est la liberté, là où est l'Esprit de Dieu, là la liberté, je fais ce que je veux, et même si je fais n'importe quoi, c'est pas grave, on demande pardon, et puis Dieu nous restaure, et puis allez, vive la liberté, et puis c'est, comme je dis parfois, c'est la fête au village, ou comme dirait quelqu'un, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Autrement dit, on pense, sous prétexte de liberté ou de grâce, pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, vous protestez, et vous avez raison, déjà parce qu'on est protestant, mais aussi et surtout parce que nous, on ne dit pas ça, parce qu'on a compris des choses de la parole de Dieu. Mais il y a des gens dehors, et il y a des croyants, et il y a même des mouvements comme ça qui se prétendent tellement libertaires, ou je sais pas comment il faut dire, qu'ils se disent ça y est, on fait ce qu'on veut. Et Paul ici ramène une vérité, il dit, moi Paul, en fait je suis prisonnier. Je me sens prisonnier, mais pas dans un sens négatif ou qui restreigne, mais en fait prisonnier de Christ ou prisonnier dans le Christ, parce qu'en fait quand nous appartenons au Seigneur, nous faisons maintenant des fonctions aussi, nous l'avons déjà vu, de témoins, d'ambassadeurs, et nous avons reçu une destinée, un appel de Dieu sur notre vie. Et en fait ce que je veux vous montrer ce matin, on va y aller au fil de ce texte et de ce commentaire, mais c'est que finalement le vrai vous, c'est vrai, est libre.
il a été affranchi, il a été racheté, il a été pardonné, il a été scellé du Saint-Esprit et tout ce que nous avons étudié dans les sessions précédentes. Mais en fait, le vrai vous est aussi prisonnier de Christ, ou prisonnier dans le Christ, c'est-à-dire que le vrai vous, si j'ose dire, a été programmé ou a été conditionné pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour révéler le message et la gloire et la puissance de Christ et en fait, disons-le carrément, pour révéler le mystère. Et donc Paul montre qu'il était prisonnier parce qu'en fait, et je l'ai vécu à certaines périodes pour tout vous dire, et je pense l'avoir déjà partagé parce qu'on parle vraiment en liberté dans la simplicité, mais je suis pas bien vieux encore, merci Seigneur, mais ça fait quelques années quand même que j'ai la grâce de servir Dieu et d'exercer le ministère dans différents contextes et j'ai vécu des choses différentes. Et c'est vrai qu'il y a eu certaines périodes où j'avais envie d'arrêter et de laisser. Et de dire, bon, c'est bon, maintenant, je vais vivre ma vie, je vais profiter un peu de ma jeunesse et de mes enfants et de ma famille, etc. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez et je suis sûr que plusieurs ici et ceux qui suivent cet enseignement, vous serez obligés d'être d'accord avec moi. En fait, vous êtes prisonniers de Christ. Et même si vous voulez arrêter, vous ne pouvez pas. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui vous ramène parce que le vrai vous est prisonnier de Christ. Et en fait, le faux vous, c'est-à-dire votre être toujours influencé par les choses de la terre et par les raisonnements humains et contre lequel nous travaillons et nous laissons nos pensées être renouvelées, pourrait vouloir faire autre chose, mais le vrai vous, au fond, il est prisonnier, il est attaché à l'œuvre de Christ, et du coup, quoi que vous fassiez, tôt ou tard, vous ne pouvez pas faire autrement que de recommencer. Et même si vous avez pris parfois, et là encore ceux qui sont dans le ministère ou qui ont une certaine expérience, et certains d'entre vous aussi comprendraient ça parce que vous l'avez vécu, même si vous avez pris des coups, même si vous avez été trahi, même si vous avez été accusé de toutes sortes de choses, même si il a pu vous arriver des choses et d'autres qui ont été difficiles, qui ont été des blessures, qui ont été parfois désagréables à surmonter, mais malgré tout, on continue, parce qu'on est prisonnier. Mais c'est une bonne prison, parce qu'en fait, c'est pour notre bien, et en fait, c'est seulement là qu'on peut s'épanouir. Le vrai vous ne va trouver véritablement l'épanouissement que en accomplissant sa destinée, qu'en accomplissant l'appel et la vision que Dieu a pour lui. Et en ce sens, oui, Paul se dit prisonnier, et en ce sens, nous sommes prisonniers. Mais j'ai envie de dire, c'est une bonne prison. C'est une bonne prison. Et dans un autre aspect ou un autre volet aussi du fait d'être prisonnier, si on peut dire ça comme ça, c'est simplement qu'il y a la souveraineté de Dieu. Et que même quand on marche dans la foi, et même quand on marche dans l'autorité du chrétien, et même quand on croit dans la guérison, et dans la délivrance, et dans la puissance de Dieu, eh ben, il y a des jours où ça ne marche pas tout de suite comme ça. Même si je désire et je prie et je crois que ça doit marcher de plus en plus comme ça, il y a des jours où ça ne le fait pas. Et en ce sens, quelque part, on peut se sentir aussi prisonnier, mais de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui agit, qui sait quoi faire, comment, et qui fait avec sagesse. Et si vous avez fait un peu de chemin, vous pouvez vous rendre compte parfois que vous auriez voulu des choses tout de suite, mais avec du recul, on se dit, c'est finalement pas plus mal, soit que je ne les ai jamais eus, et merci Seigneur de ne pas me l'avoir donné, ou soit que je ne l'ai pas eu tout de suite, parce que j'aurais peut-être pas gérer les choses de la bonne façon, ou peut-être qu'il y avait encore des choses nécessaires en cours de route pour que ça prenne vraiment tout son goût, tout son parfum et toute sa splendeur et que ça serve vraiment à la gloire de Dieu. Donc oui, il peut y avoir un aspect d'être prisonnier, mais quelque chose finalement de positif. Et Paul se dit, si prisonnier pour vous les païens, et il y a les 3 petits points. Et les 3 petits points existent dans le texte original. Et en fait, ce que disent la plupart des commentateurs, donc je le cite ici en passant simplement, c'est qu'il semblerait que Paul ici allait commencer j'allais dire un discours, mais j'aime pas de discours, allait commencer un propos, allait commencer quelque chose, et en fait il interrompt pour apporter de nouveau une lumière et une partie d'enseignement, et il va en fait reprendre cette même phrase au verset 14. Parce qu'au verset 14, il redit de nouveau « à cause de cela ». Donc en fait, il était sur le point, et verset 14 et suivant, en fait, Paul va faire une prière, et on aura certainement l'occasion de venir dessus à la prochaine session, parce qu'on a déjà pas mal de matière pour cette session-là. Mais en fait, Paul donc était sur le point de prier pour de nouveau les Éphésiens, et nous tous par extension, et il interrompt ici sa prière pour de nouveau apporter une part de l'enseignement, et en fait une part du mystère qu'il a reçu. Mais aujourd'hui, au-delà juste du contenu
de ce que Paul a reçu et de son enseignement et du mystère qu'il apporte à travers ces 2 chapitres, en tout cas d'Éphésiens particulièrement, donc Éphésiens 2 et un petit peu Éphésiens 3, sur Christ, sur les Juifs, sur les païens, etc. Il y a vraiment plusieurs choses qui me sont apparues lorsque je cherchais la pensée de Dieu et que je préparais cet enseignement, et qui en fait doivent attirer notre attention. Et je pense, je ne peux pas penser à sa place, mais j'imagine assez facilement en fait que Paul s'est arrêté avant de prier pour essayer de nous faire comprendre ou nous réveiller à certaines vérités ou réalités quant à finalement notre position. Certainement, il y a des choses, vous allez vous dire, ça c'est pour les gens qui sont dans le ministère ou les gens qui prêchent ou qui enseignent. Mais en fait, je vous rappelle une chose, c'est qu'on est tous dans le ministère. Et que chaque croyant fait partie du ministère. Parce que Éphésiens 4, il est dit que Dieu a donné à l'Église les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, en vue de l'œuvre du ministère, du fait que les croyants sont édifiés. Donc le ministère, c'est tout le monde qui le fait ensemble. Et dans le fait qu'on soit tous ensemble, il y a quelques fonctions et dons particuliers que sont les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs notamment. Donc je vais dire des choses ici dans cette session qui vont avoir une résonance toute particulière pour des personnes qui sont dans le ministère, parce que vous relirez probablement ça à certaines expériences, ou pour ceux qui s'y préparent, ça va vous aider à vous préparer. Mais en fait, pour chacun de nous, en tant que croyants, nous sommes concernés. Et quand je parle de révéler les mystères, ce ne sont pas seulement les gens qui mettent le joli petit micro-cravate et qui sont derrière un pupitre et devant des gens qui révèlent des mystères, mais en fait, toute l'Église et tous ensemble, nous révélons et nous sommes appelés à révéler le mystère. De la même façon que Paul a porté et révélé le mystère, particulièrement de la réconciliation et de l'Église, et bien d'autres choses encore à travers les épîtres, nous sommes appelés aujourd'hui à révéler le mystère de Dieu dans notre génération. Donc, Paul prisonnier, parce qu'il est investi de quelque chose, pour vous les païens, verset 2, « Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. » Ici, littéralement, quand il est dit « je fais part de la grâce de Dieu », certaines versions parlent d'une dispensation de la grâce de Dieu. Et en fait, littéralement, c'est la notion de gérer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. En fait, Paul ici dit « si vous avez appris que je gère la grâce de Dieu qu'il m'a confié d'une certaine façon, ou que je gère un message ou le mystère de la grâce de Dieu. » Et ici, ce qu'il nous montre, c'est qu'il a reçu une mission qui lui a été confiée. Et Paul, à travers ces 2 versets, nous rappelle quelque chose de tellement fondamental et dont on a besoin de se rappeler par moment, que l'on soit simplement, et quand je dis simplement, c'est pas du tout réducteur, mais que l'on soit un croyant à vivre notre vie, à exercer notre ministère peut-être dans des choses qui nous paraissent simples ou qui ne sont pas directement reliées à la prédication ou à la parole ou quoi que ce soit, ou que nous soyons des prédicateurs ou des enseignants de la parole de Dieu, nous sommes concernés par ces vérités. Et en fait, Paul rappelle ici cette chose tellement fondamentale, c'est que c'est pas son affaire. C'est pas son truc à lui. Il dit, moi je suis prisonnier de quelque chose qui m'a été confié. Et quelquefois, quand on voit ou on entend, ou même on peut lire certaines publications, ou voir le fonctionnement de certains ministères, on se demande réellement qu'est-ce qu'ils font, quoi. Est-ce que c'est le business, est-ce que c'est l'affaire d'une personne ou d'un groupe de personnes, ou est-ce que c'est véritablement le fait d'amener sa part dans ce qui leur a été confié par Dieu? Et souvent, on peut se poser la question, et je vous invite à le faire, vous qui suivez cet enseignement, à se dire, mais véritablement, comment je me positionne, comment je communique, et est-ce que, comme Paul, véritablement, j'ai ce sentiment et cette conviction, et je me rappelle de la responsabilité que Dieu m'ait confié quelque chose à partager aux autres, ou bien est-ce que je me suis peut-être laissé emporter un peu dans la tentation qui peut se présenter de développer mon église, mon ministère, mon réseau, mon association. Et même si un réseau, une église, un ministère, une association, c'est très bien, heureusement que ça existe parce que ça permet d'encadrer et de communiquer le message, mais en fait, ce n'est pas une finalité en soi, ça doit être que des véhicules pour porter ce que Dieu nous a confié. Et en fait, Dieu nous a confié quelque chose. Et au sein du corps de Christ ou de l'Église universelle, Dieu nous a confié à tous
le message de la réconciliation et de la rédemption, mais Dieu nous a aussi confié au sein de chaque œuvre, ministère, et j'allais dire même à chaque croyant, quelque chose en particulier que nous sommes appelés à communiquer. Et le vrai vous, en fait, a quelque chose qu'il a reçu de Dieu, qu'il est appelé à communiquer, dont il est appelé à faire part. C'est pour ça aussi que l'Écriture nous dit que qu'il y a diversité de dons, diversité d'opérations, et pourtant le même esprit qui opère tout en tous. Il est dit également dans 1 Pierre 4, verset 10, que chaque croyant, en fait, est devenu un bon dispensateur des grâces qu'il a reçues de Dieu. Je paraphrase un tout petit peu. Et nous avons reçu une grâce de Dieu. Et ainsi que chacun, 1 Pierre 4, 10, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc vous avez chacun reçu un don. Et chacun, il y a une grâce qui a été déposée sur vous et qui est appelée à être mise à disposition des autres. Et parfois, quand on voit ça, on pense juste à faire. Mais je voudrais une fois de plus peut-être nous rappeler, nous dire, il n'y a pas que faire. Il y a ce qu'on peut faire, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a un don de faire quelque chose, de remplir une tâche, de combler un besoin, de réparer des choses, de comprendre des choses, de faire de la musique, de parler, de communiquer quoi que ce soit. Ça, c'est des dons. Mais les dons ou la grâce, c'est pas seulement faire, c'est aussi tout simplement ce que nous sommes et ce que nous avons à partager avec les autres. Et ce que nous avons à partager avec les autres, ça passe effectivement, pourquoi pas par moment par le fait de faire, mais ça passe le plus souvent simplement parce que nous sommes, par notre position et parce que nous pouvons laisser finalement couler à travers nous de ce que Dieu nous a confié. Paul ici était porteur d'un message, d'une révélation, le message de la grâce, le message de la réconciliation, la révélation sur l'Église. Le vrai vous est porteur d'un message. Le vrai vous a reçu une grâce. Le vrai vous a quelque chose à partager de la part de Dieu. Une grâce ici, ça veut dire pas seulement la grâce au sens que Dieu nous pardonne, il est bon envers nous et qu'il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Mais en fait, une grâce, il y a aussi la notion de la provision, de la capacité ou du pouvoir. Donc, quand vous avez reçu une grâce, c'est-à-dire c'est vrai, vous ne l'avez pas mérité, vous l'avez reçu, mais en fait, ce quelque chose que vous avez reçu, il est accompagné d'un pouvoir, d'une capacité. Il y a quelque chose pourquoi vous existez, en fait. Et finalement, l'une des questions que je voudrais nous poser, individuellement, collectivement, au sein de l'œuvre ici, et plus généralement, je vous invite à vous poser la question à ceux qui suivent le CFB au sein de votre œuvre, votre ministère, et pourquoi pas même dans les CFB, en se disant quelle est la grâce que j'ai reçue? Qu'est-ce que j'ai à mettre au service des autres? Finalement, qu'est-ce que j'apporte? Et l'un des aspects de la vision de cette œuvre ici, au Centre chrétien, c'est d'apporter quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et en fait, ça colle exactement avec le message que j'ai à cœur aujourd'hui, que je vous partage, c'est finalement, c'est quoi ce quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs et que nous portons? Et c'est vrai pour nous ici, ça devrait être vrai aussi individuellement. Qu'est-ce que j'ai reçu en fait qu'il n'y a pas ailleurs? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'apporte? Et ne prenez pas le raccourci de dire bon, moi j'ai rien d'autre. Vous avez reçu quelque chose. Et vous avez la responsabilité de le porter parce que ça ne vous appartient même pas à vous. Et vous avez été établi et choisi par Dieu pour porter ce quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et là, il y a pourquoi pas un devoir de réflexion et d'observation en disant, après tout, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'apporte qu'il y a nulle part ailleurs? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Et une fois que vous réalisez ça, vous l'avez reçu pour pouvoir le partager, le mettre à disposition des gens qui sont autour de vous. Et ici, Paul poursuit, verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » C'est par révélation. En les lisant, verset 4, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Du mystère, merci, de Christ. Et en fait, ici, Paul, il n'est pas en train de se vanter en disant « Ah, regardez tout ce que je sais au sujet de Christ ». Il souligne bien « C'est par révélation que je les ai reçus ». Révélation, c'est une vérité non apprise.
C'est quelque chose en fait qui vient à vous, ou on pourrait même dire qui s'impose à vous. Quand vous recevez une révélation, vous pouvez pas l'apprendre. Vous pouvez pas c'est pas le fruit d'une déduction ou d'une logique ou d'une équation mathématique ou quoi que ce soit. La révélation, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, qui vient d'en haut, qui vient du Père, et qui vient en vous, c'est par révélation. Donc là aussi, vous avez quelque chose à partager, ce quelque chose est le fruit d'une révélation. Quelle révélation vous avez de Christ? Quelle révélation vous avez reçue et qui demeure en vous? Quelle révélation? Si quelqu'un a quelque chose à apporter, si j'ai quelque chose à apporter dans ma vie personnelle ou à travers mon ministère, si le CFB Parole de foi a un message et quelque chose à apporter, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu révélation. Et j'ai envie de mettre au pluriel. Et cette révélation, nous avons reçu quelque chose et ici, en tout cas pour vous qui nous suivez, je vous assure que nous sommes largement conscients que c'est beaucoup plus grand que nous. C'est tellement plus grand que nous et ça ne nous appartient pas. Et nous considérons, en tout cas je considère, alors même que je m'adresse à vous, comme une responsabilité et quelque part un privilège et une grâce aussi de porter quelque chose qui dépasse tellement ma simple personne. Et il y a eu révélation. Et c'est à cause de la révélation que nous avons quelque chose à transmettre et que ce que nous transmettons produit. Et je voudrais pas faire trop de parenthèses parce que le temps nous est toujours compté, mais à travers les CFB, depuis toutes ces années qu'ils sont diffusés, il y a de tels témoignages. Il y a des ministères qui sont sortis de là, il y a des églises, il y a des dispensaires, il y a beaucoup de choses qui ont été stimulées. Et bien sûr que c'est des personnes qui se sont mis à disposition de Dieu et qui ont obéi pour elles-mêmes, mais c'est aussi parce que la révélation qui a été communiquée au CFB et à travers le CFB a produit quelque chose. Et je l'ai vu moi-même en animant plusieurs fois des CFB quand on était dans d'autres régions ou même ici en Alsace et quand on diplômait ces étudiants, j'ai le souvenir de cette cérémonie, il y a quelque chose de particulier et on voit les gens témoigner et partir avec vraiment quelque chose qui ne peut pas être produit seulement par un apprentissage humain. Et régulièrement les étudiants nous disent, et vous pouvez le dire parce que vous êtes déjà bien avancé dans le programme quand vous êtes dans ce cours-là, qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous n'avez pas juste appris, mais ça produit, ça porte un fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation. Et ma prière et mon désir, c'est que vous puissiez marcher par la révélation. Certes, avec ce que nous vous communiquons, mais plus que ce que nous avons reçu, que vous ayez la révélation dans votre vie de la grâce, du message, de ce que vous avez à apporter et à partager. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Et là encore, je ne veux pas trop revenir dessus, puisqu'on l'a développé précédemment. Le mystère sur lequel Paul vient d'écrire, c'est la réconciliation, les Juifs et les païens qui désormais peuvent devenir un seul corps en Christ, etc. Et il dit, vous pouvez vous représenter à travers ce que j'ai écrit, l'intelligence que j'en ai. Et en fait, il souligne là encore que c'est une révélation qu'il a reçue, et quand il écrit, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une révélation. Et quelque part, j'ai envie de nous dire à chacun, nous qui sommes là et vous qui nous suivez par la vidéo, en suivant ces enseignements, vous pouvez vous rendre compte de quelque part l'intelligence que nous avons reçue de la parole de Dieu, parce qu'il y a une révélation et il y a un message, particulièrement le message de la foi, mais il y a plein d'autres aspects qui viennent se greffer là-dessus. Et vous vous rendez compte, comme moi il y a maintenant quelques années quand même, mais je me suis rendu compte en suivant ce qui était l'une des versions de démarrage de cette école, de la révélation qu'il y avait là. Et quand vous avez goûté à ça, là aussi, quelque part, excusez-moi l'expression, vous devenez addict. Et vous en devenez prisonnier. Vous ne pouvez plus vous contenter de moins que ça, parce qu'il y a quelque chose, et il y a cette recherche, cet appel en vous, et si vous vous en débranchez, vous êtes en manque. Parce que quand vous avez goûté à une dimension de révélation et de connaissance, eh bien vous avez besoin de pas moins que ça. Et c'est bon comme ça. Paul lui-même, il dit, moi je suis prisonnier. Paul, à un moment, il ne pouvait pas revenir à toutes ces grandes études de la loi qu'il avait faites quand il était un bon disciple de la synagogue et de la tradition juive. Il était poussé et stimulé à avancer dans le mystère et la révélation qu'il avait de Christ,
Et merci Seigneur pour son obéissance, puisqu'aujourd'hui nous avons un gros morceau du Nouveau Testament et surtout notre nourriture à nous la plus consistante que sont les épîtres, qui nous aident et qui nous permettent d'être éclairés toujours et encore sur les mystères de Christ des centaines d'années plus tard. Et nous aussi, nous devons continuer d'avancer dans la révélation. Et je vais y venir tout de suite dans la révélation qu'a eu Paul et qu'ont eu nos prédécesseurs. Mais il y a encore un petit plus qui va s'ajouter dessus. Mais en tout cas, par rapport à ces 4 versets qu'on vient de voir déjà, vous pouvez réaliser et noter que le vrai vous est porteur et dispensateur. C'est-à-dire que vous portez quelque chose et vous êtes supposé le dispenser, c'est-à-dire le partager, le mettre à disposition. Vous êtes porteur et dispensateur. Et ça, c'est à travers une révélation. Et peut-être que si vous vous dites, mais moi, j'ai pas de révélation, je ne sais pas, eh bien, il vous suffit de demander au Seigneur. Tout simplement. Dire, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi ce que tu m'as donné, ou éclaire-moi sur qu'est-ce que tu attends de moi, pourquoi tu m'as sauvé, pourquoi tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il y a, et vous allez recevoir la révélation. Vous allez la recevoir. Et la révélation, ce réma qui va changer votre existence, j'allais dire une fois pour toutes, mais pas tout à fait, une fois pour le moment, parce qu'après vous allez de réma en réma, et ça devient seulement plus glorieux. Et c'est tellement magnifique pour des jeunes gens, j'ose encore me mettre dans les jeunes gens, je suis un peu à la frontière, de partir déjà sur le réma de nos prédécesseurs. Peut-être il y a 10 ou 20 ans, il y a des choses qui étaient toutes nouvelles, qui étaient le réma du moment qu'on n'entendait nulle part et que certains ont pris 10, 20, parfois 30 ans à découvrir, à apprendre et à communiquer. Et c'est une telle grâce pour nous aujourd'hui de partir déjà sur ce réma et de pouvoir continuer d'avancer et pourquoi pas recevoir le prochain réma pour nous positionner davantage dans ce que Dieu veut faire et aussi dans le mouvement de l'Esprit qui prépare l'Église au retour de Christ. Et ça, c'est tellement merveilleux. Et à cet égard, je nous engage et je nous encourage, nous tous et vous qui nous suivez, à être reconnaissants pour les gens qui sont passés avant nous et à ne jamais, jamais mépriser. Peut-être que nous sommes très loin maintenant de ce que Luther ou Calvin ont présenté à l'époque de la Réforme. Mais c'est pas pour ça qu'on va cracher sur la Réforme, parce que s'ils n'avaient pas dit « Eh oh les gars, le salut par la foi » et qu'ils ne s'étaient pas mis en action pour que la parole de Dieu soit disponible à tout le monde et pas seulement à l'élite du clergé, eh bien ceux qui suivent n'auraient peut-être pas reçu la révélation de la nouvelle naissance, puis du baptême qui est le fruit d'une démarche personnelle de la foi, et puis du baptême du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Donc même si nous sommes peut-être aujourd'hui déjà très loin, si on se remet dans le contexte, Luther, Calvin et certainement bien d'autres, et beaucoup de petites communautés à l'époque qui étaient dans cette démarche de recherche de Dieu et qui ont reçu des révélations comme celle-là, mais ils étaient... j'ai envie de dire, hyper révolutionnaire. Et c'est pour ça que la réforme a été combattue comme ça. Nous, aujourd'hui, ça nous paraît tellement basique qu'on se dit, ouais, ça va, les luthériens, tout ça, ils sont loin. Oui, mais je reste respectueux, je dis merci Seigneur pour Luther et Calvin. Même si, merci aussi parce qu'on allait bien plus loin. Et merci pour les John Wesley, merci pour les... Et tous ces gens-là, dans l'histoire finalement de ce qu'on pourrait appeler le mouvement évangélique, même si j'aime de moins en moins les étiquettes, mais j'ai plutôt envie de parler de l'Église et du corps de Christ et du témoignage de Dieu sur cette terre, et jusqu'à plus récemment pour tous ces rémas qui ont été reçus et qui font qu'aujourd'hui nous partons déjà d'un tremplin beaucoup plus avancé, et le risque et la tentation pourrait être de se dire c'est bon, on a déjà un cran d'avance. Et peut-être qu'à travers ce message, je voudrais réveiller ou restimuler, et je crois que c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire aussi en nous, cette conscience qu'on a peut-être un cran d'avance, mais que c'est pas pour ça que c'est terminé. Et qu'il nous faut rester à l'écoute et se dire quel est le mystère qu'il nous est donné de révéler aujourd'hui. Pourquoi on existe aujourd'hui? On pourrait dire, en prenant juste un recul, peut-être il y a 20 ans ou il y a 10 ans, l'Église, l'œuvre, ou personnellement, je sais que le réma, ou ce pourquoi j'existais, c'était ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sans pour autant annuler ou changer ce qui a été, pourquoi on existe aujourd'hui? Parce que peut-être qu'entre il y a 20 ans et aujourd'hui, le réma qui était notre, si j'ose dire, exclusivité, parce que Dieu nous avait donné ça particulièrement et qu'on le communiquait, il s'est largement répandu.
Et j'ai envie de dire, tant mieux si c'est comme ça. Même s'il reste beaucoup de travail pour parler de notre cas, le message de la foi, de l'attachement à la parole de Dieu, croire et confesser, etc. Il y a encore du boulot pour le communiquer. Mais peut-être pour nous poser la question en disant, Père, ce réma, nous l'avons porté et merci pour ça et c'est notre différence. Mais finalement, quelle est aujourd'hui notre différence ? Et ça ne veut pas dire, encore une fois, de remettre en cause ou de chercher un truc pour faire autrement, mais de continuer en fait d'avancer avec l'Esprit de Dieu dans cette préparation de l'épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et d'être vraiment dans la conscience et l'attention à ce que Dieu est en train de faire, à son mouvement aujourd'hui. Et verset 5, justement, Paul dit, il n'a pas été, ce mystère, manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il l'a été maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc Paul ici le dit, il dit le mystère que je viens de vous apporter là, la réconciliation, les juifs et les païens qui font partie du même corps, etc., il n'a pas été révélé dans les générations précédentes. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Quel est le mystère ? Pourquoi Dieu m'a établi ? Quel mystère je suis supposé révéler qui n'a pas été encore révélé aux générations précédentes ? Parce que dans chaque génération, il y a quelque chose que Dieu veut restaurer et veut amener pour que nous puissions être vraiment à la conformité de Christ. Et ici, Paul même dit, avant, il ne l'avait pas. Et maintenant, les saints apôtres et prophètes de Christ, que nous sommes, donc Paul et ses collègues, si on peut dire ça comme ça, nous avons reçu quelque chose qui n'était pas là avant. La particularité d'un mystère, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas encore révélé ou compris. Donc, ne vous méprenez pas en m'écoutant comme en disant « mais alors est-ce qu'on doit inventer un nouveau truc parce qu'on est dans une autre génération ou quoi ?» Non, là où il faut simplement, et là où je voudrais qu'on soit attentif et que peut-être on se laisse interpeller par l'Esprit de Dieu, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce qui existe déjà, mais que nous n'avons pas pleinement saisi, dans lequel nous ne vivons pas pleinement et qui n'est pas pleinement manifesté, et dont c'est le moment aujourd'hui, dans cette génération, que le mystère soit révélé. C'est-à-dire que ce qui est déjà là soit mis en lumière pour être maintenant accompli ou manifesté, comme ça ne l'a pas encore été auparavant. Et il y a vraiment des choses, et Paul parle à certains moments aussi de ces vérités, de ces choses qui paraissent comme nouvelles, mais qui en fait sont simplement un éclairage et une compréhension actuelle de la vérité. Et l'apôtre Pierre également, 2 Pierre 1, verset 12, je vais juste vous le citer en passant, il nous encourage à être affermis dans la vérité présente. Alors pourquoi vérité présente ? Est-ce que la vérité n'est pas la même tout le temps ? Si, la vérité, elle est la même. Je veux dire, depuis le commencement, même l'Écriture dit avant même la fondation du monde, Dieu nous avait aimés, il avait prévu de nous sauver, il avait établi tout ça, il savait ce qu'il ferait de nous, ce qu'il ferait de l'humanité, et ce que serait même ce qu'on appelle la fin de ce monde et le monde à venir. Donc la vérité est la même, mais il y a quand même une notion de vérité présente. Et en fait, c'est ce sur quoi l'Esprit de Dieu met comme s'il allume un projecteur maintenant, et dans lequel, en fait, nous sommes supposés être éclairés et grandir maintenant, pour continuer cette démarche de maturité. Par exemple, dans le cursus scolaire, depuis les toutes premières années, même en maternelle, on commence à apprendre l'écriture et la lecture aux enfants, mais d'une façon plus simple. On leur apprend juste à reconnaître les lettres, après à savoir écrire leur prénom. Et puis après, au CP, on va pousser un peu plus loin. Il faut qu'ils sachent les syllabes et puis qu'ils connaissent les mots. Et puis, au cours élémentaire, puis cours moyen, on va à chaque fois pousser un petit peu plus loin. Pourtant, c'est la même langue française, la même orthographe, la même grammaire, du début à la fin. Mais en fait, la vérité présente, c'est se dire qu'est-ce qui correspond au moment ou au stade auquel nous sommes. Et ici, je parle à l'échelle de l'Église universelle. Il y a un accent que Dieu met sur ce qu'on peut appeler la vérité présente, selon les périodes et les générations, mais aussi à notre stade personnel, en fait. Quelle est la vérité présente ? Et j'ai envie de vous demander aussi, et de me demander, comme je l'ai fait derrière en me préparant, parce que je dis, ouais, vous savez, avant de raconter des choses, il faut un petit peu aussi se regarder
j'ai pas pour habitude de dire des choses en l'air comme si ça ne me concernait pas. Donc quand je le dis, j'en prends aussi toute la responsabilité. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé dans ce que je communique, j'ai du chemin à faire, mais je suis comme vous conscient de la responsabilité que ça peut impliquer. Mais en train de me dire, quelle est la vérité présente? Même personnellement, sur quoi est-ce que le Seigneur est en train de me parler? Qu'est-ce qui est l'objet de ma méditation actuellement? Qu'est-ce qui est l'objet de ma démarche, de ma recherche? Est-ce que je me suis arrêté à ce que j'ai appris pendant quelques années de ma vie spirituelle, ou est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel Dieu me parle maintenant? Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait réinventé. Ça peut être, par exemple, en ce moment, je me sens de nouveau conduit ou poussé à méditer, à étudier, à écouter l'Esprit de Dieu, par exemple, sur la prière. Alors que depuis ma nouvelle naissance, je sais des choses et j'ai appris des choses sur la prière. Et Dieu merci, j'ai beaucoup progressé sur la prière. Mais il y a comme ça des périodes où il y a comme une vérité présente, en fait, sur laquelle l'Esprit me rend attentif. Et c'est une chose qui est valable pour l'Église entière. Et en tant que porteur et dispensateur d'un mystère et de la grâce de Dieu, il y a une vérité présente que nous sommes, que vous êtes supposés porter, là, maintenant. Qu'est-ce qu'on est supposé porter maintenant? Quel est le mystère actuel? Quel est l'accent actuel que le Saint-Esprit semble mettre sur notre vie, mais aussi à travers notre vie, pour interpeller ce monde? Donc Pierre parlait d'être affermi dans la vérité présente. C'est quelque chose qui correspond à une époque ou à une saison. Ici, Paul dit, les autres générations n'avaient pas ça. Donc c'est très bien, comme j'ai dit avant, de rester et de prendre pour fondement ce que les autres générations, ou ce que nous-mêmes avons vécu dans les années qui ont pu passer, mais tout en restant attentifs, finalement, permettez-moi de dire, ne nous endormons pas sur la révélation ou sur la dimension de quelqu'un d'autre ou d'une autre période. Parce que parfois on peut être tenté de se mettre tellement confortablement dans ce qui a été parce que c'était bien et que c'est sympa, et puis on vivote là-dessus. Mais en fait, la révélation que nous avons reçue jusqu'à maintenant, ou le mystère de Christ que nous avons pu recevoir jusqu'à maintenant, c'est le socle et le fondement, mais nous devrions rester dans la disposition et l'attention à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux éclairer maintenant? Dans quoi tu veux me faire progresser? Dans quoi tu veux me faire avancer? Et à travers ça, en quoi tu veux que ma vie soit un révélateur ou un témoin de cette vérité pour ma génération, pour les gens autour de moi? Donc c'est comme une compréhension nouvelle, et je remets encore toutes les sécurités qu'il faut. Vous ne pouvez pas recevoir une révélation qui ne soit pas déjà dans la parole de Dieu, en fait, si je peux dire ça comme ça. Vous pouvez recevoir aujourd'hui le mystère ou la compréhension ou l'éclaircissement de l'esprit sur un aspect de la parole de Dieu que vous n'aviez jamais vu comme ça et que les gens autour de vous n'avaient pas encore vu comme ça. Ça, c'est la révélation, ça, c'est le mystère. Et ça, c'est la vérité présente. Mais vous ne pouvez pas prétendre porter une vérité présente ou une révélation qui ne soit pas profondément assise et ancrée dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas. Donc si ça n'y est pas, oubliez ça tout de suite. La révélation et la vérité présente ne sera jamais autre chose que ce qui en fait a toujours été. Parce que ce qui est présent en fait, ou ce qui est une révélation, c'est notre compréhension et l'éclairage que nous en avons, mais c'était toujours là. Et si on regarde un peu l'histoire de l'Église, j'en parle parfois parce que c'est tellement représentatif, entre l'Église dite primitive et puis ce qui s'est passé au Moyen-Âge et même ce qui a pu se passer encore dans les derniers siècles, il y a un gros décalage. C'est pas que Dieu ait changé, c'est qu'en fait l'humanité a cheminé pas forcément dans la bonne direction. Qui fait qu'il y a plein de choses qui ont été perdues en cours de route ou qui ont été comme endormies ou abandonnées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce mystère ou ces vérités ont besoin d'être réactivées et éclairées de nouveau. Et merci Seigneur pour tous les mouvements à travers lesquels des vérités ont été ramenées à la lumière, et en fait on parle de réveil. Justement, si on parle de réveil, c'est pas une naissance, c'est un réveil. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, ça s'est endormi, et ensuite ça se réveille. D'accord? Et d'une certaine façon, quand ça se réveille ou quand il y a un réveil, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Donc, on n'est pas là pour essayer d'inventer la dernière nouveauté pour avoir l'air plus avancé ou plus à la mode. Non, mais en même temps, on est là pour rester attentif à la voix de l'esprit et à dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu réveilles? Mais qui existe déjà.
Il n'y a aucun autre fondement qui doive être posé que celui qui a déjà été posé, c'est Christ. C'est simple, hein. Donc voilà, si vous avez besoin de vérifier, vérifiez avant et ne prétendez pas porter une vérité présente qui ne le serait pas ou qui serait une supercherie. D'accord ? En tout cas, le vrai vous, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes porteur et dispensateur de quelque chose. Et en fait, je pousse un peu plus loin en disant que le vrai vous incarne et transmet la vérité présente. Le vrai vous incarne et transmet la vérité présente. Ce mystère, si vous voulez. Alors, incarner ou transmettre, et je souligne volontairement la nuance, ce qui finalement prévaut sur tout le reste, c'est d'incarner, d'être, de vivre la révélation que nous avons reçue, ou le mystère dans lequel Dieu nous attire. Et ensuite, on a quelque chose à transmettre. C'est pas tant tout ce qu'on peut dire ou même faire qui est important, c'est déjà le fait d'incarner, c'est-à-dire de vivre, oui, d'expérimenter, que ça fasse véritablement partie de nous. Le mystère que Paul portait, c'était cette réconciliation avec Dieu et la réconciliation entre les hommes pour former un seul corps, l'Église, et il a beaucoup enseigné sur comment l'Église doit fonctionner, sur quelle est la vérité spirituelle sur l'Église et sur notre vie de croyants nés de nouveau, etc. Et il a incarné tout ça aussi. Il a vécu parmi les croyants. Il a lui-même travaillé dur pour que le témoignage continue de se développer. Il a écrit quand même, il fallait écrire tout ça. Alors des fois, il a dicté, il y a quand même du boulot, hein. Il y a tout le temps aussi de réflexion et de préparation. Et même s'il y avait une dimension de révélation, vous savez, quelquefois on imagine, et c'est vrai que la parole est la parole inspirée de Dieu, le Saint-Esprit a communiqué la parole de Dieu aux auteurs de ces pages que nous pouvons lire aujourd'hui, mais en fait, ce n'était pas de la pure dictée. Dieu leur a parlé, mais ils avaient le travail de formuler la chose. Bien sûr, inspiré, accompagné par l'Esprit, mais ce n'est pas comme s'ils ont pris le stylo et puis Dieu dit... c'est pas de la dictée, c'est Dieu les a inspirés. Donc il y a un gros boulot littéraire là. Et Paul, bravo, tu as fait du boulot. Je ne sais pas comment il faisait, entre écrire tout ça. Alors c'est vrai qu'il avait des périodes en prison physique, et en un sens c'est pas plus mal, parce que comment ça le bloquait, il avait que ça à faire, il avait le temps d'écrire. Il a voyagé, si vous regardez un peu les cartes qu'il y a souvent dans les Bibles imprimées, vous pouvez voir tout ce qu'il a fait comme voyage, et puis il a enseigné dans les églises, et il a formé des gens, et il a fait tant de choses. Par moi, il a même le temps de travailler, parce qu'il fallait aussi qu'il mange, hein. Notre ami Paul a fabriqué des tentes, enfin, il a fait plein de choses. Et ouais, tout un travail. Là aussi, ça casse l'imagination de certains qui pensent que le ministère, c'est... Un vrai ministère, c'est loin d'être les vacances. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on est quand même dans le repos de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches et produire beaucoup, mais tout en étant dans le repos. Parce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire et vous êtes inspiré. Donc, verset 7, « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Et là encore, Paul insiste encore un coup en disant « J'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu par l'efficacité de sa puissance. » Il ne s'est pas autoproclamé un matin et dit « Ça y est, je vais sortir plein de livres et de lettres et je vais aller prêcher partout et je vais monter un truc. » Non, c'est par la puissance de Dieu. Là encore, il souligne que ça ne vient pas de lui. Ailleurs, Paul parle aussi dans Philippiens 3,12, il dit « J'ai été saisi par Christ ». Et en fait, c'est pas tant que vous possédiez un message ou quelque chose comme aujourd'hui les idéologies. En fait, c'est pas tant que nous possédions un message ou une révélation communiquée, c'est surtout que nous avons été saisis par Christ et quelque part que Christ, si j'ose dire, nous possède et le message nous possède et nous utilise pour qu'il soit transmis. Et Paul dit, j'ai été fait ministre par la puissance de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui est à la racine de tout ça. Et on pourrait dire, oui, mais c'est normal, parce que sur le chemin où il était en train de partir, plein de rage encore, pour persécuter et tuer les chrétiens, il a une vision de Jésus, il a été bloqué sur place, et puis il a été aveuglé, et puis ensuite les écailles sont tombées. C'était puissant, c'était spectaculaire, mais il n'y a pas forcément besoin de quelque chose de spectaculaire. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent témoigner de la façon dont ils sont nés de nouveau, dont Dieu les a appelés,
avec parfois une dimension qui peut nous paraître spectaculaire. Mais la puissance de Dieu ne repose pas sur le spectaculaire. Le spectaculaire n'est pas toujours surnaturel. Vous savez, la chair sait bien faire. Moi, je peux m'agiter là dans tous les sens. Oh, l'Éternel dit. C'est spectaculaire, mais c'est pas surnaturel. Ça vient de ma chair. Mais ça existe. Donc, le spectaculaire n'est pas forcément surnaturel. Et le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire non plus. C'est surnaturel quand l'Esprit de Dieu vient témoigner à votre esprit calmement, tranquillement d'une vérité dont vous avez besoin pour traverser une situation sans que personne n'ait rien remarqué. C'est surnaturel. Mais pour autant, on ne peut pas non plus dire qu'il faut complètement rejeter le spectaculaire, parce que quelquefois le surnaturel peut être spectaculaire, mais ce n'est pas une condition. Et Paul, donc son ministère, quand il dit qu'il a été établi ou féministe par la puissance de Dieu, c'est pas tant parce qu'il a vécu des choses spectaculaires qu'il dit ça, mais c'est parce qu'il est conscient que de pouvoir porter et communiquer cette révélation demande une force, une capacité et une puissance qui dépasse celle d'un être humain. C'est par la puissance de Dieu qu'il a été fait ministre. Et quand on reçoit l'onction du ministère ou quand on reçoit l'appel de Dieu, il peut y avoir une partie spectaculaire et parfois des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu partagent des choses très spectaculaires et parfois on en a besoin pour nous-mêmes. Parce que si on ne se retrouve pas un moment, et là, ça pourrait être tout un sujet aussi, peut-être même d'un cours complet, mais c'est pas le moment où j'ai pas la place ici, mais j'ai vécu parfois certaines choses, et même quand j'ai rencontré le Seigneur, vraiment, dans ma vie, j'ai vécu quelque chose qui avait peut-être un aspect spectaculaire, même s'il n'y avait que le Seigneur et moi. Quand je suis monté dans cette chambre à l'étage d'une maison de vacances où j'étais avec d'autres enfants en Suisse pour chercher ma Bible, à la base, pour le temps de méditation, et que, alors sortant de la chambre, je me suis trouvé quasiment paralysé, bloqué, environné d'une présence et de l'amour de Dieu. Et le Seigneur était littéralement là. Et je lui ai donné ma vie et ça s'est vu. Parce que quand je suis redescendu, les moniteurs m'ont dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et je ne savais pas quoi dire. Et il m'a dit « J'ai compris. » Et en partant de ce camp de vacances, un des moniteurs m'a dit « Rappelle-toi de ce que tu as vécu. » Et je me souviens encore que l'année d'après, dans une autre colonie de vacances, une des monitrices, quand j'étais un peu turbulent, parce que ça change votre esprit, mais pas tout de suite votre âme ni votre chair, me dit Fabien, rappelle-toi ce que tu as vécu en Suisse. Hein, pour dire, attention, tu as rencontré le Seigneur, tu es né de nouveau, donc il faut être obéissant aussi. Et elle avait raison quelque part. Oui. Maintenant, même si vous n'avez pas une expérience particulièrement spectaculaire, et je ne fonde pas ma foi, ni mon ministère, ni ma vie spirituelle sur cette expérience. Je remercie le Seigneur pour cette expérience, parce que j'en avais bien besoin aussi à différents égards, et ça me réconforte parfois, surtout quand on traverse des difficultés ou des pressions ou quoi, de se dire qu'il y a eu ça et il y a eu d'autres choses, et il y a eu des paroles de Dieu en cours de route sur lesquelles on peut s'appuyer. On se dit, bon, voilà, ça nous aide aussi à tenir, parce que les pressions sont là. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, qui est la puissance de Dieu, c'est la révélation qu'on peut en recevoir, et c'est le fait de marcher avec le Seigneur au quotidien, même quand on ne voit rien. Donc Paul parle de la puissance de Dieu, parce qu'en fait, il en parle ailleurs, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la nature de l'évangile. Tu ne peux pas l'enlever. C'est la puissance de Dieu, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il est dit ailleurs que leur prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc Paul ici montre encore, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce et l'efficacité de la puissance de Dieu. C'est pas moi-même. Et il poursuit verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. Paul n'a pas de problème d'infériorité. Il était sûr de lui, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit « je suis le moindre », c'est que là encore, il est conscient et réalise que ce que Dieu m'a donné, ça me dépasse largement. Il me demande de le gérer, de le partager, de le vivre, mais c'est beaucoup plus que ce qui pourrait venir de moi. Donc, par rapport à ça, finalement, je suis le moindre, et je le reconnais parce que plus on avance dans la vie spirituelle et dans la compréhension des choses de Dieu
et tout ça, et plus on réalise que Dieu est grand, et qu'il y a encore beaucoup plus à apprendre, et que du coup on est finalement de plus en plus petit. Et ça ne veut pas dire qu'on a un regard négatif sur soi, c'est juste qu'on est réaliste et conscient que, waouh, devant la grandeur de Dieu, en fait, et quand Paul dit « je suis le moindre de tous les saints », c'est qu'en fait, il a peut-être reçu un très grand nombre de révélations, sinon peut-être même le plus grand nombre de révélations à son époque, mais il se sentait quand même comme le plus petit, parce que devant toute cette grandeur du mystère et de l'œuvre de Christ, eh ben, on voit même plus comment on pourrait venir et se prévaloir de quelque chose, en fait. On peut juste s'effacer pour laisser paraître celui qui nous a investis et le laisser, lui, agir et être révélé. Et je vais arriver au bout tout de suite, verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Et en lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc ici, Paul parle de choses incompréhensibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les comprendre. En fait, littéralement, ça rejoint l'aspect révélation. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le fruit d'une démonstration ou d'une réflexion. En fait, la foi le reçoit quand même si ce n'est pas raisonnable. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas raisonnables dans ce que Dieu nous dit. Et peut-être que Dieu va vous parler ou vous éclairer sur certaines choses qui ne vous paraîtront pas raisonnables. C'est l'un des critères d'une révélation. Et de ce qui était pour l'instant un mystère, c'est où on n'y arrive pas avec le raisonnement, mais la foi peut le recevoir. Et vous avez cette paix de Dieu qui vous garde et qui confirme dans votre cœur, c'est ça. Et même si ce n'est pas raisonnable, Dieu va faire suivre si j'ose dire, le raisonnement. C'est-à-dire, il va vous montrer à travers sa parole et à travers son témoignage en vous qu'en fait, oui, ça tient la route. Mais au départ, quand vous voyez ou vous entendez, vous dites, non, c'est pas raisonnable. Mais c'est vrai. Et la foi peut le recevoir. Et Dieu veut révéler par l'Église, verset 10, aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a une sagesse infiniment variée. Et à travers l'Église, c'est vrai, l'ensemble, mais chaque pierre vivante que vous êtes, que nous sommes, il veut révéler finalement une des facettes de sa sagesse. Ce qui fait que quand on regarde l'Église, quand les dominations regardent l'Église, et quand le monde spirituel et le monde physique aussi regardent l'Église, en fait, il y aura plein de facettes de la sagesse infiniment variée de Dieu, parce que nous portons chacun une part du mystère de Christ, et alors que nous le faisons briller, que nous le révélons, le monde peut voir la sagesse infiniment variée de Dieu à travers son corps, l'Église. Il y a beaucoup plus de choses, et quand je fais des formations de communication, j'en parle. Il y a ce qu'on dit, qui est important, mais il y a tout ce qu'on appelle le non-verbal. Les gestes, les attitudes, juste la façon d'être, la façon de vivre, de se comporter, qui parlent autant, voire plus, que ce qu'on dit. Et même les scientifiques ont vu qu'au niveau du cerveau, la première chose qui est captée, c'est l'émotion ou le geste qui est fait. Les fréquences captées dans le cerveau, il y avait d'abord un pic qui correspondait au fait que si c'était souriant, il y avait un grand pic. C'est-à-dire la personne captait d'abord une émotion, ça produisait quelque chose, et ce n'est que quelques millisecondes, c'est de la science, plus tard qu'il savait appuyer si c'était un homme ou une femme. Donc on capte d'abord quelque chose qui est transmis, communiqué avant même de reconnaître un visage ou avant même que quelqu'un ne parle. Donc l'Église, vous et moi, nous sommes ce signal de Dieu, j'allais dire signal lumineux, mais oui, parce que vous êtes la lumière, dans ce monde, pour faire voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc je finis ici, le vrai vous est établi dans la puissance de Dieu. Vous avez la grâce de mettre en lumière une part de mystère de Christ, parce que vous avez un libre accès auprès de Dieu, c'était le verset 12. Donc je nous encourage et je vous encourage à travers cette session et à travers ce message et à travers ce passage de l'Écriture à peut-être vous poser certaines des questions que j'ai pu laisser au fil du message et à vous rappeler que vous êtes porteur et dispensateur de quelque chose. Que vous incarnez et vous transmettez une vérité et que vous êtes établi par la puissance de Dieu et dans sa grâce. Il y a quelque chose aujourd'hui. Comme Paul avait un mystère à son époque, c'était le mystère du moment. Il y a un mystère, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire connaître et que Dieu veut faire connaître et il a choisi de le faire à travers toi et à travers moi. Et notre part, c'est simplement de
de nous disposer et si nous ne savons pas, eh bien simplement de demander au Père la révélation et il va nous éclairer, nous faire comprendre et nous positionner pour que ça brille tout simplement et que le message soit communiqué à travers notre vie. Amen. Et Père, je te remercie parce qu'à travers ce message, j'ai la conviction intime que tu veux ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos yeux, nos oreilles, notre être entier à quelque chose que tu veux nous dire, à chacun, qui soit comme une révélation, comme une vérité présente, qui vienne stimuler notre vie spirituelle et notre marche de la foi. Quelque chose que tu libères aujourd'hui et qui s'accompagne de la grâce parce que nous devenons les porteurs et les ministres par la puissance de Dieu, pas par notre envie ou notre volonté. Alors simplement, Père, je veux me positionner avec mes bien-aimés pour écouter, entendre de toi et nous laisser saisir par toi, nous laisser saisir par la vérité, saisir par le message dont tu nous fais les porteurs. Merci, Père, pour des communications spirituelles alors que nous passons du temps avec toi. Merci, Seigneur, parce qu'en chacun de nous qui sommes là, à chaque personne qui entend ma voix, le vrai nous, ce porteur d'un mystère aujourd'hui, ce porteur qui incarne et proclame une vérité présentée et fait briller ta lumière, se lève. Et ta lumière à travers nous brille sur ceux qui sont assis dans les ténèbres. Aujourd'hui, avec ce qu'il faut maintenant, une parole à propos, la parole du moment, qui soit ce déclencheur pour notre environnement qui a tellement besoin de toi, Seigneur. Merci, Père, que le monde physique et spirituel connaisse par l'Église la richesse infiniment variée de Dieu. Merci parce que tu nous rends forts. Seigneur, nous sommes oints, nous sommes pourvus, nous sommes efficaces, capables, établis dans la puissance et opérants dans la puissance pour tous les domaines de notre vie. Seigneur, que tu viennes nous parler. Je sais que tu nous parles, mais Seigneur, on veut juste ouvrir notre esprit et que dans les moments à venir, véritablement la révélation, comme dit le psalmiste, de tes paroles nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Je te remercie, Père, pour les rémas. C'est comme si ça flottait dans l'atmosphère et nous les attirons maintenant, au nom de Jésus.